Voilà, on y va. Mais attendez, champagne, bien sûr. Vous croyez que j'allais pas prendre du champagne? Bien sûr qu'il y a du champagne, on y va. Attends, Jean-Marie Le Pen est mort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Un petit peu de champagne pour tout le monde, on y va. Allez, on sert un petit coup. On va pas se faire de mal, là. Attends, il faut pas bouder le plaisir, faut pas bouder le plaisir. On y va, petit champagne. Tiens, Didier, petit champagne, tout le monde. Attendez. Je kiffe là, mais je me rends compte que je pourrais pas être là à son enterrement. Ah merde. Attends, mais je suis déçu. Bon, vu que j'ai de la chance d'avoir un micro, je vais enregistrer un petit message, quoi. Un message qui pourra être retransmis à l'église, j'espère, comme une éloge funéraire, un truc bien. Mesdames, messieurs, comme il est difficile pour moi de rédiger ce discours, cet éloge pour te rendre hommage une dernière fois, Jean-Marie. Jean-Marie que j'appelais parfois affectueusement le borgne ou le gros facho, ou même encore plus dernièrement l'épave, tant son visage s'affaissait sous le poids de ces années qui nous l'ont pris. L'épave donc nous a quittés ce 7 janvier 2025. C'est vrai, Jean-Marie, l'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort. Ton empathie pour le genre humain n'était certainement pas ton point fort non plus. Tes capacités intellectuelles n'étaient clairement pas ton point fort, et sur la fin de ta vie, ton sphincter était carrément devenu ton point faible. Mais tu laisses donc derrière toi une trace brune et malodorante, dans ton lit d'hôpital, certes, mais aussi dans la vie politique, puisqu'aujourd'hui le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Le Rassemblement National, tu en es un peu le grand-père, lorsqu'en 1972 tu crées le Front National avec le mouvement Ordre Nouveau, un groupe de néofascistes nostalgiques du nazisme. D'aucuns t'auraient traité de véritable crevard de merde pour avoir permis la continuité d'idées discriminatoires inhérentes au parti nazi, et ce jusqu'en 2025, mais pour ma part, je ne suis pas là pour juger. Nous ne t'oublierons jamais. Ni toi, ni tes innombrables manques de respect total envers toutes les personnes mortes dans les camps de concentration, et donc, pour perpétuer ta mémoire et ton mépris des morts, je jure ici, solennellement, que j'irai cracher sur ta tombe dès que je le pourrai. Si nous avons choisi aujourd'hui dans cette église de suspendre ton corps nu à un crochet pour le rouer de coups comme une piñata molle qui pue l'œuf pourri, dans le simple but de faire tomber ton œil de verre, c'est pour te rendre hommage, toi qui, en ton temps, étais un fervent défenseur de la torture. Alors je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'aurais voulu te dire, mais je voudrais que toutes les personnes présentes ici et qui m'écoutent sachent à quel point je te haïssais. On n'est jamais préparé au départ d'un proche dans la vie, mais pour ma part, j'ai rêvé que tu clames pendant plus de 15 ans. 15 ans à te maudire, 15 ans à voir des personnes intelligentes, courageuses, travailleuses, trébucher dans la connerie que tu propageais sans souci, avec l'aide des médias, des politiques de droite et bien sûr de ta famille. Ce n'est donc pas l'image d'une vieille épave morte seule dans sa merde au fond d'un lit que je garderai à l'esprit, mais bien celle d'un dangereux activiste dont les idées ont suffisamment infusé dans les médias pour nous forcer encore aujourd'hui à devoir combattre toute forme de fascisme et de domination quelle qu'elle soit. Alors, au revoir Jean-Marie Le Pen. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Marie Le Pen. Et fais gaffe à ton cul Jordan Bardella, parce que le plan c'est d'éviter que tu vives aussi longtemps que lui. Allez, champagne hein. Quand même. Champagne.